Bien heureuse de vous accueillir, cher Jean-François Morin. Vous travaillez ici à Maison-Mère, à l'Espace muséal, mais quel est votre titre ou qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, moi, ici, à Maison-Mère, je suis responsable de l'espace muséal et j'ai un deuxième chapeau, je suis aussi responsable de la diffusion culturelle. Tu me permets de te tutoyer, Jean-François? Ben oui, absolument. D'accord. Je vois que tu as un joli accent. Est-ce que tu viens d'une région exotique en dehors du Canada ou je ne sais pas trop? Ben, d'une région exotique, je ne sais pas. Je suis originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, une région qui s'appelle le Madawaska, qui est pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, environ 1 heure de Rivière-du-Loup. Ah, bon, ben écoute, bienvenue ici à Baie-Saint-Paul, chez nous, à Maison-Mère. Dis-moi, Jean-François, je sais qu'habituellement, l'espace muséal, c'est aussi, ça le dit, c'est un petit musée. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? L'ouverture est quand? Est-ce qu'il y a des activités spéciales? Ben, l'ouverture, elle est tout de suite après la Saint-Jean-Baptiste. Ça va être le 25 juin. Et oui, on a des choses spéciales qui sont prévues. Bon, vous savez, comme beaucoup de sites dans l'industrie touristique, on a connu des années un peu plus difficiles. Oui, c'est ça. Mais là, on est en train de prévoir notre relance. Alors, on a plein de nouvelles choses à offrir aux touristes et à la population ici. Notamment, une chose, c'est qu'on va cette année offrir des visites express de notre belle chapelle. Je pense que tout le monde à Baie-Saint-Paul sait que la chapelle, c'est le joyau de Maison-Mère. Oui, effectivement. Et nous, on est bien au courant que les gens qui nous visitent, bien, ils n'ont pas toujours 1 heure et demie à nous consacrer parce que Baie-Saint-Paul a tellement de beaux sites à visiter. Alors, on s'est dit qu'on allait offrir des visites raccourcies, express, pour que les gens, à la fois les touristes et la population locale qu'on invite à redécouvrir Maison-Mère, puissent le faire dans un délai très rapide par une visite express de notre belle chapelle. Donc, c'est bien pour les locaux qui veulent venir avec leur famille, puis ça peut être bien aussi pour la clientèle du train, hein, qui a moins de temps maintenant. Le train arrive plus tard, puis ils ont moins de temps à Baie-Saint-Paul. Donc, vous allez intéresser cette clientèle-là. Ben oui, absolument. C'est le but, c'est de réussir à rejoindre ces deux clientèles, à la fois les touristes qui arrivent du train et qui sont très pressés dans leur itinéraire de Baie-Saint-Paul et les gens de la ville ici qu'on invite à venir nous redécouvrir. Alors, quelles seront à peu près vos plages horaires d'ouverture exactement pour l'espace muséal? L'espace muséal va être ouvert du mardi au samedi de 10h à 5h. Et ces visites express qu'on offre, qui sont des visites guidées avec des guides formés et spécialisés, il va y en avoir 2 le matin. Pour des horaires plus précis, vous pourrez consulter notre site web du parcours muséal de Maison-Mère. Et en après-midi, on continue d'offrir nos circuits, toujours des circuits guidés, mais de l'ensemble de nos salles d'exposition, ce qui offre une visite immersive de ce joli site qui est l'ancien couvent des Petites franciscaines de Marie et 2 visites donc de 90 minutes en après-midi. J'aurais entendu dire qu'il y aurait peut-être quelques événements spéciaux de visites spéciales à proposer aux gens, pas juste aux visiteurs, mais aux locaux aussi. Bien, vos informations sont correctes. Ah! On organise bien encore cette année des dimanches musicaux. Ce sont des spectacles qui sont offerts à tout le monde qui est intéressé, les dimanches à 11h entre la fin du mois de juin et la fin du mois d'août, avec une exception qui est la semaine du festif. Sinon, c'est à tous les dimanches. Et donc, cette année, nos dimanches musicaux sont organisés sous un thème très spécial. Ah oui? Qui est un thème qui est lié à un anniversaire. Qui se rapporte à notre héritage franciscain, puisqu'on est l'ancien couvent. Tu piques ma curiosité, Jean-François. Et donc, cette année, on célèbre le 800e anniversaire d'un document qui s'appelle le Cantique des créatures de Saint François d'Assise. C'est le 800e anniversaire de sa rédaction. OK. Et le Cantique des créatures, bien, c'est un document extrêmement intéressant puisque c'est un peu, on pourrait dire, de l'écologie avant l'heure. Oui, c'est ça. En tout cas, une sensibilité à vivre en harmonie avec la nature. Hein. François était très, je dirais, investi de cette dimension-là, à mon avis. Bien oui, absolument. Et donc, toutes les valeurs qu'on retrouve dans
le cantique des créatures, que ce soit le respect de la nature, la cohabitation entre les êtres humains, la cohabitation avec ce qu'il appelle les créatures, c'est-à-dire les éléments et le règne animal. Ben, ce sont des valeurs aujourd'hui qui résonnent encore mieux, peut-être encore mieux qu'à son époque, et donc qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut célébrer. Et donc, pour cette raison, ben, on a organisé une programmation de 8 dimanches musicaux qui suivent cette ligne directrice qui est la célébration des valeurs du Cantique des créatures. Donc, j'imagine qu'il y aura peut-être une conférence de presse pour présenter la programmation complète avec les propositions sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, absolument. Okay. Il va y avoir une conférence de presse qui va être organisée pour bien présenter le tout à la population. Alors, on a parlé de l'espace muséal, on a parlé des dimanches musicaux. Le Jardin de François, qu'en est-il pour ce merveilleux jardin? Est-ce qu'il y a... Parce que, comme tu disais, Jean-François, il y a eu des années difficiles avec la pandémie, puis c'est pas toujours évident pour un petit endroit je dirais, de remettre en route toute l'offre. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de différent ou de spécial pour le Jardin de François cette année? Ben oui, le Jardin de François, ben, lui aussi, on sait que c'est un site qui est bien prisé de la population et encore cette année, il va être ouvert aux gens qui veulent venir se promener, se balader, vivre une expérience un peu de réclusion volontaire, si je peux utiliser cette expression. Et donc, il va encore être ouvert pour les gens qui veulent le découvrir. On invite les gens à venir nous voir ici. Et éventuellement, le jardin, on veut arriver à développer une expertise sur le long terme, à être capable d'offrir des visites guidées pour représenter à la fois sa signification religieuse et ses réalités horticoles à la population. Je pense aussi que vous avez prévu d'installer un panneau explicatif, je pense, à l'intérieur du jardin. Oui, absolument. Bien, on travaille à expliquer, à créer des panneaux pour que les gens qui visitent, qui arrivent de l'Hôtel Germain ou du train, puissent comprendre exactement quelle est la réalité de ce beau jardin qui est un autre de nos joyaux. Oui, c'est ça. Bien, vous savez, les gens à la maison, que j'ai travaillé toute ma vie en tout cas une bonne partie de ma vie professionnelle pour les petites franciscaines. Donc, le Jardin de François, il y a un sens dans lequel on doit faire la visite. Et je pense que le panneau du fil rouge, l'ensemble des fils rouges, ce sont des panneaux qui expliquent différentes réalités des petites franciscaines. Ils sont sur le terrain aussi de Maison-Mère. Donc, qui nous invitent lorsqu'on rentre dans le jardin, à commencer vers la gauche par cette montée. Parce qu'il y a toute une signification intéressante. L'aménagement, le choix des plantes, tout a été conçu autour justement du Cantique des créatures pour mettre en valeur comme ces différentes strophes qui nous rappellent, je dirais, le cheminement spirituel intérieur, une forme de dépouillement, si je ne me trompe pas. Bien, c'est exactement ça. Le Jardin de François a été conçu, évidemment, c'est un autre des legs des petites franciscaines de Marie à la ville de Baie-Saint-Paul. Il a été conçu pour représenter la vie de Saint-François. Alors, la pente abrupte que parfois les gens ignorent qu'il faut prendre cette pente pour aller dans le bon sens, bien, elle représente l'ascension de Saint-François. Puis ensuite, on arrive au promontoire. Et donc, tout le trajet, il est fait pour représenter la vie de Saint-François. Et il est agrémenté de ces références au Cantique des créatures. J'ai parlé des éléments. Il y a le frère Soleil, il y a l'eau, il y a le feu, tout ça qui représente le Cantique des créatures. Alors, c'est un peu... On est en train de boucler la boucle avec notre programmation cette année, mais en mettant en valeur un document qui est déjà bien inscrit dans le patrimoine des petites franciscaines et dans celui de la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, comme toujours, une belle programmation, une personne dynamique comme toi. Je ne doute pas du tout que cette année va être un bon retour à l'espace muséal. On invite les gens de la population à venir revisiter ce lieu, venir avec votre famille qui vient vous visiter durant l'été et profiter à la fois des infrastructures à l'intérieur. Et puis, le Jardin de François, bien sûr, qui est d'une beauté. Puis, il y a des bancs, on peut s'asseoir, on peut
entrer dans une forme de contemplation qui nous manque tant. Hein, des fois, de juste se poser, se reposer et de regarder la beauté de la nature, d'entendre les oiseaux. Je pense que dans votre programmation avec les dimanches musicaux, il y aura quelques spectacles prévus au jardin. Oui, il risque d'y avoir quelques-uns des spectacles, peut-être 2, peut-être 3, ça reste à voir, mais qui vont mettre en valeur vraiment ce bel espace et on va l'animer d'une belle musique de circonstances qui peut être offerte à la fois par des artistes qui sont déjà bien connus, mais aussi des artistes locaux, des artistes de la relève. On a une belle brochette variée de spectacles qu'on va offrir à la population, dont certains vont mettre en valeur nos jardins et les autres, bien, ce sera dans la chapelle du Sacré-Cœur qui est tout aussi agréable et spectaculaire. Exactement. Et où on va aussi avoir des très, très beaux spectacles. Merci, M. Jean-François. Bien, je vous remercie à vous de m'avoir invité. Alors, à la maison, restez là parce que nous nous en allons faire une petite incursion à Saint-Hilarion pour voir un peu qu'est-ce que ce village, cette ville a de particulier à vous présenter.